Aujourd'hui, à Action citoyenne durable, nous recevons M. Jean de Fontvieille, président fondateur de la Maison Nouvelle Vie. Alors, M. Fontvieille, Maison Nouvelle Vie, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, bonjour. La Maison Nouvelle Vie est un centre de traitement des dépendances. On accueille en cure fermée une clientèle qui a une problématique d'abus de substances, alcool, drogue, pour une cure fermée de 90 jours. Nos services sont certifiés par le CIUS de l'Estrie. Parfait. Puis aujourd'hui, vous avez une activité qui se Oui. déroule. Oui. On entend ça, il y a du bruit, il y a tout Oui. ça a été très populaire. Qu'est-ce que c'est au juste? En fait, notre activité d'aujourd'hui est comme la conclusion, la phase 2 de notre défi escalade pour la vie Desjardins 2024. C'est notre deuxième année consécutive. Là, on entend probablement une dernière équipe d'escaladeurs. Alors, voilà, aujourd'hui, le défi est que des groupes de marcheurs ont formé des équipes, ont ramassé des fonds et ont escaladé le Mont Ham dans une symbolique qui est représentative du cheminement que nos usagers vont faire pendant 90 jours. C'est-à-dire de relever un défi, d'avoir envie dans le parcours d'abandonner, de laisser tomber, les gens s'entraident, finissent par arriver au sommet, puis ensuite, bien, il reste à redescendre, bien sûr. Donc, encore là, de s'entraider et de prendre un rythme un petit peu plus calme. Ça fait que c'est une symbolique. Le but est d'amasser des fonds pour nous permettre de continuer notre mission. En 2024, la campagne de financement de la Maison Nouvelle Vie s'est réalisée en deux grandes activités. Un souper bénéfice en février et l'escalade du Mont Ham en mai. Vers la fin de la journée, le montant récolté s'élevait à 45 498 $ pour se clôturer à 46 944. Au niveau de l'impact dans la société, au niveau social, au niveau de la santé, tout ça, je pense que c'est une ressource importante, la Maison Nouvelle Vie. En fait, il y a plusieurs impacts. Il faut comprendre que la grande majorité de notre clientèle ou nos usagers, comme on les appelle dans le réseau, sont en situation d'itinérance. Naturellement, il y a un trouble d'abus de substances, mais les gens donc sont en situation d'itinérance pour la plupart, vivent de l'exclusion sociale pour certains depuis plusieurs années. Alors, au centre, pendant la cure fermée, bien, c'est de revenir à des habitudes de vie qui sont plus saines. On doit aussi, naturellement, travailler à tout le processus de réintégration sociale, c'est-à-dire que ces gens-là puissent, en quittant le centre, avoir un logement, effectuer un retour aux études, un retour sur le marché du travail et, comme je le disais tantôt, pendant les 90 jours, on voit également à s'assurer qu'il puisse avoir un bilan de santé. La plupart des gens qui nous arrivent sont malheureusement assez hypothéqués au niveau de leur santé. Donc, ils se refont de santé. On a une bonne maman à la maison qui fait de la bonne cuisine maison. Donc, ils vont reprendre des bonnes habitudes. Et puis, voilà, l'importance, il y a un impact énorme au niveau des familles également. Parce qu'on va permettre que les gens reprennent leurs responsabilités parentales et puis reprennent leur rôle de parents, mais également de citoyens. Donc, je remarque que ça a vraiment un impact au niveau de la santé, au niveau de lutte contre la pauvreté, et puis etc., pour améliorer la société. Bien, il me reste juste à vous dire longue vie à la Maison Nouvelle Vie. Bien, merci beaucoup, monsieur.